Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on débriefe le match, le dernier match au Camp Nou pour le Barça. Dans le Camp Nou qu'on connaît comme aujourd'hui, puisque comme vous le savez, la saison prochaine, le stade sera fermé et le Barça jouera donc au stade olympique de Montjuïc. Donc plein aujourd'hui le stade, beaucoup d'activités, évidemment les hommages pour Alba. Pour Busquets, on en parlera un peu plus tard dans la vidéo. Donc là, il y avait un match quand même à commenter. Le match contre le Mallorca d'Aguirre. Pas mal de changements du côté d'Aguirre. Xavi a mis quand même un 11 plutôt compétitif. Ansu Fati en attaque, associé à Dembélé et Lewandowski. Milieu de terrain, De Jong, Gavi et Busquets. Défense, Jordi Alba, Christensen, Koundé, à droite Baldé, gardien Ter Stegen. Donc quand même certains changements. On a vu donc Jordi Alba et Busquets étaient titulaires pour leur dernier match à domicile sous la tunique Blaugrana. Et côté évidemment Xavi, on a essayé de faire confiance à des ailiers comme Ansu Fati qui est un peu plus intérieur, ce qui permettait donc à Jordi Alba de monter beaucoup plus et coller la ligne, tandis que Dembélé de l'autre côté se promenait un petit peu partout sur l'attaque. Donc le débrief de ce match. Première mi-temps qui a commencé sur les chapeaux de roue, il fallait vraiment pas arriver en retard puisqu'à la première minute de jeu, c'est Ansu Fati qui ouvre le score avec une action magnifique. C'est Lewandowski qui est sur une passe trouvé pour Gavi qui fait donc le bel appel, et Ansu Fati fait aussi un autre appel, ce qui permet à Gavi de lui mettre le ballon, et ensuite le ballon tout seul, Ansu Fati le met tranquillement dans les cages. Ça fait 1-0 au bout d'une minute, donc le match commence super bien. Après le Barça, on va pas être honnête, largement dominé, un pressing intéressant, franchement c'était plutôt plaisant, on va pas se mentir. Une équipe de Mallorca, on le sait, qui était en vacances, qui n'avait rien vraiment d'important à jouer. Le Barça aura quand même un point négatif lors des premières minutes, c'est la sortie d'Alejandro Baldé sur un tacle complètement fou. d'Ndiaye, un joueur de Mallorca qui prend donc son carton rouge. Donc à voir l'état de la cheville de Baldé, parce que sur le tacle, certes, le joueur de Mallorca touche, on va dire, le haut du mollet de Baldé, mais c'est plutôt la cheville. Ça a entraîné, on va dire, le fait que la cheville de Baldé tourne un petit peu. Donc là aussi, il faudra suivre l'état du joueur. On aura de toute façon un communiqué du club aujourd'hui et forcément des tests approfondis qui auront lieu un peu plus tard. De toute façon, on vous tiendra au jus concernant l'état physique d'Alejandro Baldé. Donc c'est Sergi Roberto qui l'a remplacé. Bon, ça n'a vraiment pas beaucoup changé puisque le Barça était largement dominateur. On va marquer un doublé rapidement avec Ansu Fati. Magnifique action, encore une fois. Magnifique passe de Lewandowski pour Ansu Fati qui va marquer ce 2-0. C'est un petit peu comme la première action où c'était Busquets qui avait accéléré le jeu pour Lewandowski, et là c'est De Jong qui accélère le jeu pour Lewandowski, qui trouve la magnifique passe pour Ansu Fati. Donc 2-0 très rapidement dans le match, à 10 contre 11, le Barça largement dominateur. On a vu Dembélé essayer de s'éclater, faire pas mal de tentatives de dribble, mais on voit qu'il a toujours ce déchet qui est vraiment très très inhérent à son jeu. Quelques centres, pas beaucoup, on va dire, de situations intéressantes créées sur le côté droit. On va dire que quand même beaucoup aimé le milieu de terrain, très dominateur, très haut évidemment. Après c'est Mallorca en face qui est en vacances. Défensivement on n'a pas souffert, on n'a pas vu Ter Stegen en première mi-temps littéralement, et ensuite la fin de mi-temps était plutôt tranquille. En dessous passe pas loin d'un triplé, Lewandowski, il y a une volée qui passe pas très loin au-dessus. Enfin bref, beaucoup d'actions, beaucoup de spectacles quand même, on va pas se mentir. Au Camp Nou, c'était pas franchement la norme cette saison en Liga, donc ça faisait vraiment plaisir de voir une telle première mi-temps, même si en face l'adversité était évidemment moindre. Donc une belle performance en première mi-temps du Barça qui mène déjà 2-0 grâce à un doublé d'Ansu Fati, donc passeur Lewandowski et Gavi. Concernant la seconde mi-temps, finalement on a appris pendant la pause que Alejandro Baldé allait manquer 6 à 7 semaines, donc on aurait pu avoir beaucoup plus d'absence. Finalement ça sera un peu moins de 2 mois, donc il va louper le début de la pré-saison, mais il sera disponible ensuite, donc plus de peur que de mal quand même pour Alejandro Baldé. Donc la seconde mi-temps, évidemment, Barça dominateur, pas beaucoup de choses à dire,
Koundé tape la barre, Lewandowski fait le spectacle, une retourne acrobatique qui passe juste à côté, un coup franc qui touche l'équerre. Bref, on s'est quand même plutôt amusé globalement sur le match. Gavi va marquer son 3e but, un 3-0, un but magnifique, frappe tendue, petit filet, le gardien ne peut rien faire. Bon, 3-0. Au Camp Nou, on va faire quelques changements. Évidemment, les adieux de Jordi Alba et de Busquets. C'est Jordi Alba qui a quitté le Camp Nou en pleurs. Busquets plus souriant. Bon, on le savait déjà, Busquets depuis la semaine dernière. Donc c'était légitime, plutôt compréhensif. Un Camp Nou qui a été à la hauteur aujourd'hui. Beaucoup d'applaudissements pour les deux. Donc ça fait plaisir de les voir partir, on va dire quand même, avec une bonne note. On a vu tout au long du match Busquets qui voulait marquer ce but, mais finalement il ne viendra pas. Bon, globalement on a fait des changements à la fin, Ferran est rentré, Rafinha. Mais bon, le match était terminé en réalité, il n'y avait pas beaucoup d'occasions ensuite. C'était plus, on va dire, pour l'acte de présence, hein. C'était vraiment les minutes Jordi Alba, Busquets, on les voyait sur le banc s'embrasser et se congratuler pour leur période à Barcelone. Donc victoire 3-0, le Barça champion, pas de surprise. Record égalé de clean sheet pour Ter Stegen avec 26, donc il lui reste un match pour le dépasser. 26 clean sheets sur 37 matchs, c'est quand même assez dingue. Donc la semaine prochaine, il pourrait battre le record avec un clean sheet supplémentaire. Globalement, c'était un match solide. Marcos Alonso est rentré latéral gauche. J'ai trouvé plutôt bon sur les minutes qu'il a eu à ce poste. Bon, sinon, le Mallorca n'a pas créé d'occasion. Je crois que Ter Stegen, si tu me mettais au but, c'était la même. Il n'y avait pas beaucoup, il n'y avait pas d'occasion du tout. C'est beaucoup ennuyé côté Mallorca. Ils étaient là pour vraiment le soleil. On va pas se mentir. D'ailleurs, Aguirre en avait parlé en conférence de presse. Donc, c'est pas vraiment une surprise. Donc, le match, de toute façon, était clos à partir du 3e but, même avant, je pense. Et le plus important, c'était les célébrations à la fin du match. Et surtout, le Camp Nou qu'on ne verra plus comme on le connaît aujourd'hui. Puisque, comme vous le savez, les travaux arrivent. Donc, voilà pour ce débrief. Un débrief avec une victoire très large. Il y a eu des célébrations donc après le match, c'était attendu. Donc une célébration organisée depuis de longue date pour faire ses adieux à Alba, Busquets, mais surtout au Camp Nou. Et la semaine prochaine, donc mercredi, jeudi, il y aura des adieux plus ou moins officiels en conférence de presse organisée pour Jordi Alba et Sergio Busquets. Donc voilà pour le débrief de ce match. Donc le plus important, c'était le score, 3-0, on va pas se mentir, et tout ce qui s'est passé un petit peu autour du match. Bon, sinon globalement, voilà, c'était plutôt plaisant. C'est rare de voir un bon match au Camp Nou. Donc ceux qui étaient au stade, franchement, ils ont eu de la chance de pouvoir profiter d'une belle performance à domicile. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, du match surtout. N'oubliez pas, comme d'habitude, de liker, de commenter, de partager. Donnez vos avis en commentaire. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.